J'aurais presque tendance à dire, ça y est, aujourd'hui c'est parti. Oui, enfin, c'est parti depuis un petit moment déjà, hein. On a commencé, nous, à travailler depuis plusieurs semaines sur cette campagne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la présentation des candidats, c'est un moment, je crois, important de voir et concrètement et physiquement tous les gens qui vont se présenter pour cette nouvelle région. Avec une représentation, vous l'avez compris, qu'on a souhaité sur tout le département des Landes, qui est quand même assez vaste, issu d'un petit peu de tous les métiers, avec un rajeunissement, puis surtout un très très gros renouvellement de notre liste. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui imaginaient qu'on allait rester. On a, je crois, fait en sorte que cette liste elle soit à l'image des Landes. Grand renouvellement, mais en ayant quand même gardé des valeurs sûres pour pouvoir accompagner ce renouvellement. Ben, les valeurs, vous savez, c'est celles qu'on va porter dans la campagne, et c'est ce que Alain Rousset va porter, ce que je vais porter aussi. Après, il faut que ce soit incarné, et incarné par des hommes et des femmes qui soient représentatifs de notre région et de notre département en particulier, avec dans l'idée quand même que cette nouvelle région va être d'abord beaucoup plus vaste et qu'il va falloir représenter aussi les territoires, tous les territoires, et notamment notre département, avec un certain nombre de sujets peut-être un petit peu spécifiques, comme la filière bois, l'agroalimentaire, le thermalisme, le développement touristique. Évidemment, sur ces sujets-là, il faudra qu'on soit en première ligne. Vous avez compris que, à la fois avec celles et ceux qui ont fait peut-être pour certains un mandat, eh ben on va essayer de continuer ce travail-là pour le développement à la fois évidemment de cette région et puis de notre département. On est à 2 mois, on peut dire 2 mois et demi. Quelles vont être les dates importantes pour arriver à faire passer votre message? C'est finalement tous les jours. Vous savez, la politique, c'est beaucoup de pédagogie. C'est d'expliquer. Et d'abord, il va falloir qu'on réexplique évidemment les compétences des régions, parce que tout ça est un peu méconnu. C'est une collectivité qui est la plus récente. La deuxième chose, c'est d'expliquer quels sont les enjeux, justement, autour de cette nouvelle région. Puis la troisième, c'est évidemment de faire comprendre nos choix stratégiques, politiques, pour l'avenir du développement économique, pour l'emploi, pour la jeunesse. Parce que moi, je reste persuadé que si on se lève le matin pour aller convaincre nos concitoyens, c'est évidemment pour les jeunes. Le reste, c'est évidemment passionnant, mais ce qu'il faut, c'est évidemment transmettre en matière éducative, transmettre en matière économique, transmettre en matière environnementale. Tous ces sujets-là, ils sont devant nous. Et donc, finalement, il n'y a pas de petit ou de grand rendez-vous. C'est une campagne de tous les jours, de tous les instants qu'on a commencé à mener et qu'on va mener jusqu'au dernier moment. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incompréhension avec la vie politique, avec le discours politique. Comment faire avec, je dirais, ces élections? On a eu les départementales en début d'année, on a les Aquitaines qu'on ne sait même pas quel nom on va garder. Comment arriver à aller au combat tous les jours et comment faire pour que les gens comprennent de quoi il s'agit? Bah, tout simplement en rappelant que finalement la région, c'est tous les jours, hein, comme vous venez de le dire, c'est les transports, c'est les lycées, c'est le développement économique, c'est la formation professionnelle, c'est des aides directes pour les jeunes de cette région. Bref, quel que soit le côté où vous tournez, vous avez la région qui est en proximité. C'est évidemment l'accompagnement aussi des territoires ruraux, l'accompagnement des entreprises en difficulté. Bon, quel que soit le côté lequel on regarde, il y a la région qui est, je crois, présente. Donc, c'est expliquer ça tout simplement. C'est finalement revenir un petit peu aux fondamentaux, hein. C'est tout simplement en expliquant dans la vie de tous les jours ce que la région va pouvoir apporter, bien évidemment, aux personnes, aux entreprises, aux associations, aux collectivités locales, à toutes celles et ceux qui sont les forces vives de cette région. Et puis convaincre nos concitoyens, en particulier en Aquitaine, mais aussi dans les deux nouvelles régions qui vont constituer cette future région, que finalement ce qu'on pourrait qualifier de mariage est une chance, est une richesse, que ce soit pour la filière bois, que ce soit pour l'agroalimentaire, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour le littoral. Tous ces sujets-là vont, je crois, être un moment aussi très important qu'on va permettre de développer encore plus. Et puis surtout, vous savez, c'est aussi, à mon avis, une occasion pour remettre finalement en cause un certain nombre de choix peut-être
dans lesquels on avait les uns et les autres des certitudes, l'occasion de brasser avec des territoires différents, ça va, je crois, aussi être quelque chose de très important. On a des atouts extraordinaires dans cette nouvelle région. On a une attractivité qui n'est même pas à expliquer, qui est une réalité aujourd'hui de tous les jours. Donc ça veut dire à nous, maintenant, de l'expliquer et d'expliquer tous ces enjeux-là lors de cette campagne. Moi, je pense qu'on est suffisamment armé, à la fois avec notre bilan et puis les propositions qu'on va faire dans quelques semaines pour, bien évidemment, aller convaincre le maximum de gens. Vous savez, notre premier, je crois, opposant, ce sera évidemment l'abstention. Ça a été le cas aussi au moment des élections départementales ou même dans d'autres élections. Donc ce qui est devant nous, c'est de faire en sorte d'aller partout. C'est ce que je vais, avec la liste des Landes, m'employer à faire sur le terrain pour convaincre d'aller voter en décembre. Justement, vous soulevez le problème de l'abstention et on sait que c'est la jeunesse. Ils ne se sentent pas du tout concernés, ou est-ce qu'ils ne vivent pas dans un monde aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça, qui fait qu'ils ne sont pas touchés par tout ça? Moi, je pense qu'ils ne savent pas forcément effectivement ce que fait la région. Enfin, si vous interrogez même d'autres personnes qui ne sont pas forcément des jeunes, ils ne le savent pas non plus. Le sujet, c'est justement d'aller les aborder. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Vous savez, on peut aller dans un train qui va faire Mont-de-Marsan ou Dax-Bordeaux le vendredi soir pour aller rejoindre l'université. On croisera des jeunes. Notre idée, c'est effectivement d'aller à leur rencontre, à la sortie d'un lycée, à la sortie d'une université, partout où ils sont, pour essayer de leur expliquer quel est l'enjeu. Aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de choix politiques qui ont été faits par la majorité sortante, en Aquitaine mais aussi dans les 2 autres régions, en faveur de la jeunesse. Beaucoup de gens le savent. Les jeunes peut-être s'en sont pas encore rendus compte, mais bon, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à la chose politique quand on est à l'université ou à la sortie? Oui, il y en a quelques-uns, mais pas l'immense majorité. Ça se comprend, on a d'autres choses à penser. On a aussi l'idée selon laquelle beaucoup de jeunes se soucient et sont aujourd'hui dans la précarité. C'est la raison pour laquelle on a répondu en matière de gratuité des formations sur un certain nombre de choses, de logements étudiants, sur la question de la santé. Bref, sur ces sujets-là, on a essayé de répondre. Maintenant, il faut qu'on le fasse savoir. Bon, c'est l'enjeu aussi de cette campagne. Vous savez, la jeunesse, on dit elle n'est pas mobilisée. S'il doit y avoir quelques sujets sur lesquels ils souhaitent se mobiliser, notamment sur les conditions de vie à l'université, sur le logement, sur ces sujets-là, on sera évidemment à leur rencontre. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le choix stratégique de la région Aquitaine de mettre 100 millions d'euros sur l'enseignement supérieur, alors que ce n'est pas dans nos compétences, c'est un choix qui effectivement fait qu'aujourd'hui, on a refait entièrement le campus de l'IEP de Bordeaux, qu'on est en train de travailler pour faire une halle technologique à Mont-de-Marsan pour l'IUT, qu'on fait en sorte que, même hors compétences, on puisse offrir des conditions pour l'enseignement supérieur. Mais c'est pareil sur les lycées professionnels, c'est pareil sur les CFA, on a beaucoup de travail et on a fait, je crois, dans ce département un exemple avec le CFA de Mont-de-Marsan. Bref, faire en sorte tout simplement que les jeunes soient dans des conditions de formation. Alors est-ce qu'après ils sont là pour nous remercier? C'est pas ça qu'on attend. C'est juste effectivement de leur démontrer qu'il y a des choix politiques qui sont faits et qu'à un moment donné, s'ils le souhaitent, ils peuvent aller soit les sanctionner, soit en tout cas les valider à travers leur vote au mois de décembre. Je rappelle d'ailleurs, et j'en profite pour vous dire que jusqu'au 30 septembre, on peut s'inscrire sur la liste électorale. Dernière question, quelle est la prochaine date où on peut essayer d'être convaincu? Écoutez, nous, à partir du 19 octobre, on commence des réunions publiques sur tout le département. Je crois qu'on a prévu 45 réunions sur tout le département, donc j'ai tendance à dire que ce sera près de chez vous. Moi, l'idée selon laquelle les campagnes se font sur les réseaux sociaux, il les faut, on les utilisera, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux évidemment aller au contact des Landaises et des Landais, à travers non seulement des réunions, mais surtout des visites d'entreprises, des visites d'associations, des visites aussi d'exploitations agricoles. Bref, d'aller sur le terrain, comme je crois que j'ai toujours fait dans les campagnes électorales, sur les marchés, dans les bistrots, bref, partout où on va pouvoir rencontrer des jeunes et des moins jeunes, pour les convaincre que cette élection, elle est importante. Moi, je crois qu'il n'y a rien de pire que le désintérêt au moment de l'élection, et c'est là-dessus qu'on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Moi, j'oublie pas qu'aux dernières élections régionales, on était le département qui avait le plus voté. Notre enjeu maintenant, c'est de rester ce département qui a le plus voté pour les prochaines élections.